Ouais, donc rebonjour les modeurs, là, comment dire, j'ai du nouveau là pour les freins à disque, j'ai avancé un petit peu, j'ai trouvé une solution, à la fois pour l'étrier mécanique, double piston, et l'étrier également hydraulique. Donc on va aller voir ça. Donc je peux pas inverser la caméra pendant que j'enregistre, donc là je suppose qu'on me voit, hein, je verrai ça après. On va aller voir ça. Donc voilà. Alors, donc en haut on a l'étrier mécanique. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Peut-être là, on va voir, ouais. Là, on va voir l'espace qui reste entre l'étrier et les rayons, hein. Donc, il n'y a pas beaucoup, mais il y a quand même 2 millimètres, je pense, à peu près, hein. Oui, au moins. Là, je sais pas si on voit bien. Ouais. Et en bas, c'est le mécanique. Donc en bas, on voit à peu près ce qui reste. Donc le mécanique prend un petit peu plus de place que l'hydraulique. L'étrier hydraulique, je ne peux pas le monter dans l'autre sens. Parce que, en fait, si je le monte dans l'autre sens, euh, la platine qui est là, je pourrais plus fixer mon étrier, quoi. Donc je suis obligé de le monter dans ce sens-là. Sur les VTT, en général, c'est monté sur la gauche. Et là, on est sur un montage à droite. Donc bon, je suis obligé de mettre l'étrier devant, du coup. Ce qui est peut-être pas forcément l'idéal. Mais bon, ça le fait quand même, hein. Idem pour le mécanique, hein, c'est le même problème. Donc alors qu'est-ce que j'ai fait pour trouver une solution? J'ai décalé le moyeu en fait, j'ai déporté le moyeu, hein. Donc ici on va le voir ici les déports du rayon. Donc j'ai tout décalé par là. Et donc ici les rayons sont pas droits, mais il y a encore un angle, hein, mais donc ça va. Et là, évidemment, il y a un déport qui est beaucoup plus important. Alors bon, pour information qui vaut ce qu'elle vaut, hein, bon, j'ai desserré ici à peu près de 3 tours chaque rayon, environ 3 tours et demi, 3 tours quoi, on va dire. Et ici, j'ai vissé d'à peu près un demi-tour. Donc ça m'a décalé l'ensemble. Et il me reste la finition à faire parce qu'il y a à régler le voile et le seau. Le seau, il n'y en a pas, il y a un peu de voile. Donc j'ai un peu de finition à faire. Ça le fait. Du coup, j'ai pu m'écarter au niveau du disque ici, là, du fait que j'ai tout envoyé par là. J'ai pu, en fait, m'écarter ici. Donc là, je suis écarté de 8 mm là, par rapport à la platine qui est là. Et ce qui est bien, c'est que on voit que en fait, mon disque ne touche pas les soufflets. Donc c'est parfait. Alors, il me reste à faire la patte, hein. Il me reste à faire une patte donc, que je vais prendre ici et ici. Je vais le faire en 3 points. Là, je vais repercer ici. Et je vais prendre une patte. Alors, je pense qu'une patte ferraille est quasiment indispensable, hein. Je vois pas... Parce que j'ai de l'aviation très raide, mais là, j'ai pas assez d'espace. Donc, non, ça va pas le faire. Et puis après, donc après. Alors ouais, après, donc on va mettre ça. Alors après, je vais utiliser du Peugeot sur du NBK. Ah, ça c'est pas bien ça. Bon, tout le monde sait ce que c'est que ce truc-là. C'est un truc pour les garde-boue arrière du Peugeot là, pour les sacoches et tout. Donc en fait après, je vais me mettre comme ça. Et je vais me mettre comme ça. Là. Voilà.
Je vais me prendre comme ça. Voilà. Comme ça, où je ferai une patte s'il y a besoin. Et je pense que, alors c'est pour rigidifier en fait, c'est pour rigidifier les pattes qui sont là, parce que ces fourches-là, quand on freine, elles ont tendance, la roue a tendance un peu à se mettre de travers. Donc je vais en mettre au moins un comme ça, et j'en ai un deuxième. J'en ai un deuxième que je peux mettre de l'autre côté, quoi. Hein, comme ça, quoi. Voilà. Et puis en haut, bah, en haut, je vais rejoindre les deux. En haut, je vais rejoindre les deux par une patte, ce qui me fera un ponté, quoi. Ce qui me fera un ponté, du coup, ça va rigidifier la fourche et ça évitera à la roue de se mettre de travers. Donc voilà, donc le frein avant, bah, le câble est pas trop long, hein, pas trop long, pas trop court. Voilà, je suis obligé de le faire passer par là. Et donc on arrive là, donc il est bien. Il est bien. Au niveau longueur, il est bien. Au niveau de la poignée, on peut peut-être pas mettre n'importe quel tirage dessus, hein, parce que bon, voilà, faut pas que ça gêne. En tout cas, au niveau de la main, au niveau de la main, là, de la facilité pour le freinage, non, c'est bon, hein, ça le fait. Hein. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ces poignées-là sont plus longues que d'autres VTT qui s'arrêtent par là, quoi. Donc, du coup, ça le fait, hein. Ça le fait. Donc voilà. Alors, la fixation du disque est pas terminée. J'ai un peu de saut, donc il faut que je vois ça. C'est dû en fait au perçage où j'ai beaucoup de mal à les percer. Et donc du coup, je me suis un peu décalé. J'ai un peu de saut, donc il faut que je reprenne ça. Et pour remettre tout bien, quoi. Mais voilà, le disque 220 à l'avant, bah, c'est parfait. Un 200, un 200 mm, ça m'aurait obligé encore à me décaler un peu plus, quoi. Donc bon, ça le fait. J'ai pas peur de me décaler comme ça. Sur certains vélos, les rayons qui sont ici, ils sont droits, ils sont carrément droits. Du fait des cassettes à 12 vitesses là. Donc bon, là on a encore un angle. On voit qu'on a encore un angle. Donc c'est bon. Voilà. Donc la solution c'est ça, quoi. La solution c'est de décaler le moyeu. Donc ça c'est une roue avant de 88, donc un 18 pouces. J'ai trouvé une jante de 17 pouces. J'ai trouvé une jante avant de 17 pouces avec de la cam. Avec de la cam ici, là. Ouais. C'est un moyeu Atom, hein, donc je sais pas sur quoi c'était monté, mais bon. Donc du coup, là, on peut très bien faire comme j'ai fait à l'arrière. Hein, c'est-à-dire se passer de ce système à l'intérieur, là, hein, ce système à cône contre cône, et puis donc venir se fixer ici, quoi. Donc, mais par contre, c'est une jante de 17 pouces. Donc c'est pas d'origine, parce que d'origine c'est du 18 pouces. Mais le problème restera le même. Il faudra décaler le moyeu, quoi. Il faudra se décaler, quoi. Se décaler par là. J'ai remarqué une chose, c'est que les moyeux sur les 40, les routes 40, ils sont moins profonds, ils sont moins épais, là. Là, ça fait 50, et il doit faire 45, je crois. Donc, on gagne un peu de place sur les petites jantes, pour ceux qui veulent faire ça sur des 40, des jantes de 40 ou 41. Donc, a priori, il y aura un petit peu plus de place.
Il faudra quand même décaler le moyeu, mais ça peut le faire, quoi. À mon avis, ça peut le faire. Donc on a plus de place qu'avec la 88, quoi. Sachant que les fourches sont les mêmes, donc voilà. Donc on retrouvera à peu près les mêmes problèmes. Donc voilà. C'était pour présenter ça. Donc du coup, bah, prochaine vidéo, ça sera sur la pâte, qui sera faite ici. Le disque sera bien recentré. Le dévoilage de la jante aussi, tout sera nickel. Et après, je m'attaquerai au ponté de fourche. Alors, c'est possible que au début, je passe d'abord en étrier mécanique. Je verrai. Bon, ce qui est bien ici, c'est le réglage, hein, réglage externe, donc c'est super pratique. Pourquoi je monte le mécanique? Bah, je veux voir la force que ça a. Je veux comparer entre l'hydraulique et le mécanique. Donc, peut-être que je passerai d'abord en mécanique. Je sais pas. Je verrai. Voilà. Et puis à l'arrière, j'ai encore du boulot parce qu'en fait, ce disque-là, je vais le virer. Il est trop fin. 1,80 il fait, ou 1,85, je sais plus. Et je vais mettre le disque de 200 là, que j'ai montré dans les autres vidéos, qui fait 2,8. Donc faut repercer, etc. quoi. Après, bon, je peux faire des essais comme ça, hein, c'est clair, pour voir. Hein, mais bon, en tout cas, faut pas qu'il reste trop longtemps dessus. Quoi. Bon, en plus, c'est pas un acier extraordinaire. Hein. Faut voir un peu comment je peux le plier. Hein. On va voir comme ça. Voilà. Donc, ouais, c'est pas très rassurant. Hein. Donc, voilà, ce disque-là, il ne doit pas rester là. Il faut monter l'autre, quoi. Ce qui est dommage, c'est il y a 7 cm de plus, là, sur le câble hydraulique. Et bah, ça fout la merde. Il est trop long. Avec 7 cm de moins, il serait parfait. Mais bon, c'est comme ça, on fera avec. Voilà, donc j'ai hâte que tout ça soit terminé, parce que c'est quand même assez prise de tête, quoi. Pour ceux qui veulent se lancer, bon, bah déjà, ils gagneront du temps par rapport à la galère que je peux avoir, là. Donc la jante ici, là, bah, était un peu pourrie, donc j'ai gratté au maximum la merde, et puis j'ai mis des freins métaux dessus après. Bon, pour ceux qui veulent se lancer, c'est quand même c'est pas simple, quoi. Voilà, on va dire c'est pas simple. Mais c'est faisable, la preuve. Hein. C'est tout à fait faisable. En gardant tout d'origine. Donc voilà. L'arrière a sa complexité. Mais on a de l'espace. L'avant, c'est peut-être plus simple au niveau du montage. Pas de platine à faire, rien avec ce montage-là. Par contre, on a moins d'espace, quoi. Voilà. Donc du coup, la vidéo se termine là-dessus. Et puis, à bientôt.